Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte qui est dédiée aujourd'hui à Planète Apocalypse de Sandy Petersen Games. Planète Apocalypse est le nouveau jeu de Sandy Petersen Games. Sandy Petersen, c'est le créateur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui a aussi créé des jeux impressionnants tels que Cthulhu Wars ou La Guerre des Dieux. Et quand Monsieur Petersen fait des cauchemars, il a des visions réellement atroces. Et après, il fait Planète Apocalypse. Donc Planète Apocalypse, c'est un jeu coopératif où vous et vos camarades, pauvres individus, sortes de héros malgré eux, vont devoir défendre l'humanité contre l'invasion des enfers ou des autres dimensions. C'est un jeu assez original, dans la mesure où, effectivement, c'est un jeu coopératif, où on pourrait croire qu'il y aura un plateau, des salles à explorer. Pas du tout. Ça va être représenté de manière un peu abstraite, et finalement, il va prendre les traits d'une sorte de tower defense contre les forces du mal. C'est-à-dire qu'il va falloir résister aux vagues de démons, jusqu'à avoir pris assez de puissance, d'expérience et d'assurance pour aller détruire le seigneur du mal dans son antre. Donc on va voir ce que contient cette énorme boîte. On va essayer de l'ouvrir. Telle la bouche des enfers, elle ne se laisse pas ouvrir facilement, mais ça arrive. Dès l'ouverture, on est accueilli par une sorte de Baphomet terrible et inquiétant, ce qui laisse augurer du spectacle qui nous attend. C'est un plateau, en fait, qui est un plateau qu'on utilisera durant le jeu à la fin, lors du combat du boss final. Donc c'est en fait un punchboard. Hop, on va l'enlever tout de suite. Tac. Mais dans la boîte, il y a bien sûr plein de matériel. Alors, on va les décrire au fur et à mesure qu'on va tomber dessus. Donc ça, c'est le plateau du méchant, où les joueurs vont pouvoir marquer et faire avancer le pion sur la piste de l'apocalypse. Et à 13, chiffre maudit s'il en est, l'apocalypse se déclenche et tous les joueurs ont perdu. Okay, on va pouvoir mettre autour les légions du mal, donc c'est-à-dire les formes démoniaques qu'on va devoir affronter. Et ici, on a le cercle du désespoir, aussi tout un programme, ainsi que le cercle du Seigneur, où un pion va avancer au fur et à mesure, déclenchant des effets, bien sûr, négatifs pour les joueurs au fur et à mesure de la progression. On va voir le plateau. Alors c'est assez original comme plateau, je vous l'ai dit au début de la vidéo. On est quelque chose d'une forme d'abstraction. Donc c'est des grandes zones, et Petersen Games, ayant conscience qu'ils font des figurines énormes, font des plateaux énormes. Donc vous allez construire le plateau. En fonction du scénario que vous jouez, en fait le plateau pourra avoir une forme circulaire, qui est bien sûr trop grande pour entrer sur notre écran, mais aussi un serpentin, ou d'autres formes, vous le verrez dans les règles. Donc voilà. Il est divisé en 6 zones. Une zone de départ qui est l'endroit où nos héros commenceront, et la zone du Seigneur et la porte vers les enfers qu'il va falloir fermer après avoir vaincu le Seigneur. Lorsqu'ils vont arriver, en fin de compte, vous allez vous rendre compte que globalement, quand ils passent la zone de départ, en fait, ils envahissent la civilisation, le monde, et c'est comme ça que on se dirige doucement vers l'apocalypse finale et la fin de la partie pour les joueurs. Donc c'est assez intéressant, ils sont double face, avec des dessins un petit peu différents de chaque côté. Donc voilà, le scénario vous dira quelle face utiliser. C'est très sympa, et ça permet de changer d'une partie à l'autre, sur même la forme du plateau. On a moult pions, comme on peut s'y attendre, donc ça c'est des pions courage. Vous allez gagner des pions courage individuellement pour vos héros, c'est vous permettra de déclencher des capacités ou d'être utilisé à certains effets. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez aussi gagner des points de courage dans la réserve commune, où chaque joueur va pouvoir piocher. Et alors rien de plus drôle que de se retrouver dans la panade parce que votre voisin, à son tour précédent, a pris tous les pions courage qu'il y avait dans la réserve. Donc c'est assez drôle. Ça, c'est les pions d'infestation démoniaque qui indiquent l'avancée des forces du mal au fur et à mesure du plateau. C'est des gros pions, comme ils ont l'habitude de faire Petersen, donc c'est vraiment très résistant et c'est super chouette. Donc voilà, de grosse qualité de matériel. Donc d'autres pions, des pions chance, des pions d'armure, des pions de points de vie, parce que vous allez perdre des points de vie, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc il y a largement de quoi faire. Des pions de modificateurs des dés que vous allez utiliser. Bon, ça c'est des pions destinés à être utilisés, je crois, avec certaines créatures particulières. Donc voilà, il y en a assez. Pion premier joueur,
Bref. On a un gros ouvrage qui fait peur au début, mais dont on se rend compte, enfin, qu'il n'est pas si intimidant que cela. Donc le livre des règles, comme d'habitude, abondamment illustré, on vous le dit tout le temps, tout le matériel qui est décrit, plein de choses. Alors ce qui est assez rigolo, comme Petersken Games a l'habitude de concevoir son jeu avec toutes les extensions. C'est-à-dire que globalement, pour eux, les extensions sont de nouveaux volets ajoutés au fur et à mesure de la découverte du jeu, qui, au final, vont brosser complètement le tableau du jeu. Ce qui fait que, par exemple, dans ce livre de règles, toutes les extensions sont déjà prévues, et vous allez retrouver même le contenu des extensions, ce qui est hyper intéressant parce que ça vous permet de savoir à laquelle vous branche le plus, en regardant les figurines qui sont inclus, le type de seigneur, les extensions ajoutant de nouveaux plateaux, celui qui vous branche, donc vous avez déjà le contenu de toutes les extensions. Et moi je trouve ça hyper malin, ils avaient fait ça pour la guerre des dieux et pour Cthulhu Wars, et moi j'adore en fait, voilà, donc c'est dit. Donc voilà, donc toutes les extensions sont décrites, on a l'introduction, les règles, oh, un gros méchant Baphomet. Donc comment ça se passe ? Globalement, on va pas rentrer dans les détails, mais assez simplement, le jeu se déroule en plusieurs phases. Une phase d'équipe où les personnages, les joueurs vont devoir recruter des aides pour leur personnage. Ces aides prennent la forme de cartes, ça peut être un tireur d'élite, ça peut être les forces spéciales, ça peut être les flics du coin, qui vont servir et qui vont pouvoir placer sur le plateau pour que ces supports viennent affronter et essayent de ralentir les démons. Ensuite, il y a une phase où chaque personnage va pouvoir agir, il a un certain nombre d'actions, il peut se déplacer, combattre les monstres, etc. Puis la phase de monstres où les monstres progressent. Et ça va continuer comme ça de tour en tour, jusqu'à la victoire des joueurs ou leur défaite. Ça, c'est les plateaux personnages, on viendra après, je vous décrirai un petit peu comment ça marche, parce que c'est très malin. Donc vous avez toutes les règles, c'est vachement bien, les grandes feuilles de seigneur que vous affrontez, qui donnent vraiment une physionomie très différente à chaque fois. Ça, c'est les cartes dont je vous parlais de support, là on a la carte patrouille de l'armée, etc. Donc c'est le genre d'alliés dont vous aurez besoin pour pouvoir vaincre les enfers. Donc tout est décrit, c'est très bien expliqué, parce que s'il y a bien une chose que monsieur Petersen sait faire, c'est écrire des livres de règles, donc vous n'aurez pas de problème. Les cartes, ça va vous décrire la manière, donc là déjà les règles sont finies. Après les cartes, c'est comment mettre en place en fonction de ce que vous avez envie, la carte invasion. Alors c'est pas réellement des scénarios, mais c'est plus des mises en place que vous pouvez ajuster en fonction de vos envies. Certaines, bien sûr, nécessitent les extensions et sont précisées. Voilà, donc vous avez tout, tous les modèles de cartes sur lesquels vous pouvez affronter l'enfer. Ensuite, des questions-réponses, et toute la fin est consacrée aux stratégies. Stratégie pour chaque personnage, comment jouer ce personnage au mieux, ou en tout cas des pistes de réflexion, parce que chaque personnage va vraiment avoir sa manière de jouer. Et ensuite, les archidémons, ou les princes de l'enfer, ou les créatures, comment les affronter. Quelques conseils pour les affronter, ou en tout cas avoir plus de chances de les vaincre. Donc, comme vous voyez, au fur et à mesure de l'extension, ils en ont rajouté beaucoup. Ils sont tous décrits déjà dans le livre de base. Et on voit que là, il y a des designs, mais complètement barrés. Réellement complètement barrés. Là, on a même le grand Cthulhu qui apparaît à la toute fin. Ils ont fait, bien sûr, c'est monsieur Petersen. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Donc voilà. On a ça. Quand on parlait des cartes de démons, voici une carte de celui qui est inclus dans la boîte du jeu. C'est le Seigneur Baphomet. Donc, il a un mur, donc c'est-à-dire la porte des enfers, et lui-même qu'on va pouvoir vaincre. Les règles spéciales qu'il a introduites, les récompenses, le nombre de dés qu'il lance, bref, toutes ses capacités. Et derrière, vous avez l'illustration de sa figurine. Les personnages, comme je vous ai dit, on est un peu presque face à des anti-héros. On a des personnages assez originaux, comme Sindru Putorius, qui est une infirmière et qui vient avec son furet de compagnie. Donc voilà, ça vous donne une idée. On a John Dark, versé en occultisme, puissant mais vulnérable. Donc une carte de personnage se divise en plusieurs parties. Ici, on a les points de vie. Il a une valeur d'armure, un dé de combat. Donc lui, il a un D4, c'est nul, un D4. Il ne sait pas se battre, mais il a d'autres capacités qui vont permettre de le rendre fort utile. Une réserve de chance, de courage, chance, il commence avec 3 points. Et ici, en fait, c'est là où il va pouvoir mettre les cartes de dons qu'il va acquérir. Les cartes de dons sont communes à tous les joueurs, c'est-à-dire qu'au début, il y aura un plateau rempli de cartes dons et les joueurs vont pouvoir les acheter. Bien sûr, il faudra déjà s'entendre à quel est le meilleur don pour quel personnage. Une fois qu'il l'a acheté, il va la mettre ici. Et
en fin de compte, ça va recouvrir cette case qui va lui déclencher une nouvelle capacité. Donc, outre le fait d'avoir son nouveau don, il va avoir en plus une nouvelle capacité. Vraiment, vos personnages vont vraiment évoluer durant la partie. Et vous devez déterminer l'ordre dans lequel vous pouvez avoir les choses. Donc voilà. Commencez ici ou ici, et en fonction, vous suivrez les flèches. Donc même au début, il faut un peu anticiper quelle est la chaîne de caractéristiques que vous voulez. Il y a 6 personnages, bien sûr, les extensions en proposent de nouveaux. Là, c'est les dons, comme je vous l'ai dit, il y en a 10 au début de la partie, et qui pourront être achetés par les joueurs. On a des monstres, des créatures, donc les chiens des enfers, les catoblépas. Donc le plateau invasion qui est celui de base avec ses règles particulières, voilà. Et les monstres assez génériques, les démons mineurs que vous allez souvent croiser au fur et à mesure, quel que soit le grand méchant que vous affrontez. Bien sûr, qui dit jeu de cette nature dit figurines. Alors, contrairement à d'autres jeux, ici, on n'est pas non plus submergé sous le nombre de figurines. Comme vous voyez, il n'y a pas des quantités incroyables. Par contre, elles sont vraiment énormes. Et les designs, franchement, sont dingues. Donc voilà. Lui, ça va encore. Je peux le regarder sans que ma nuit ne soit perturbée. Lui, non. Voilà. Clive Barker serait fier de ce jeu. Donc voilà, on a bien sûr la figurine du grand méchant, ici une sorte de porte possédée, on va dire, ou sorte des choses. Des démons, en veux-tu, en voilà, donc on a ça. Des démons mineurs sous forme de sachets, qu'on va retrouver en quantité, et les héros. Donc, de belles figurines, bien sculptées, et qui tiennent bien en main, et qui elles se sont entremêlées, et voilà. Il y a de quoi faire. Des dés en très grosse quantité de plein de types différents. Alors, c'est pas des dés spéciaux, parce que le jeu n'utilise pas des dés spéciaux. On pourra dire, certains diront que Monsieur Petersen est de la vieille école et utilise des dés et ça marche très très bien. Hein. Donc il y a des D4, des D6, des D8, des D10 et des D12. En gros, globalement, ils sont utilisés notamment pour les combats. Lorsque vous attaquez une créature, il faut dépasser sa valeur d'armure. Le dé déterminé par votre personnage ou son équipement. Mais je trichais un peu parce qu'en fait, il y a quand même des dés spéciaux. Ces dés spéciaux, c'est des dés de génération de monstres. Alors, c'est assez rigolo. On en lance un certain nombre au fur et à mesure selon l'avancement de la partie. Et en fait, chaque paire de symboles que vous obtenez sur ces dés génère un monstre du type du symbole présenté. Un symbole tout seul, c'est pas un souci. Mais dès lors qu'il y en a deux, ça peut devenir vite embêtant. Et donc on a effectivement des dés avec des symboles assez sympathiques, on peut les lancer. Alors comme il y a 3 types de symboles, nécessairement que là généralement vous lancez 4 dés, hein, vous aurez obligatoirement une paire. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des monstres qui vont arriver à chaque tour. On a des cartes, assez peu par rapport au jeu de ce type, mais largement assez, qui sont en fin de compte des cartes de dons, celles que vous allez pouvoir acheter, et des cartes de monstres et des supports aussi que vous pourrez recruter dans votre lutte contre le mal. Enfin, on retrouve des cartes de résumé qui peuvent être remises aux joueurs pour faciliter l'apprentissage des règles. Vous allez retrouver toutes les infos qu'il faut, tout simplement. Ce qui est assez rigolo, je vous ai dit au début qu'il y avait un plateau qui était destiné à la confrontation finale. Lorsque le jeu arrive à son terme, en fait, vous allez vous retrouver face aux monstres et vous sortirez même du plateau. Le combat contre le seigneur démon se passant sur ce petit plateau. Alors, franchement, il sert à rien. C'est juste vous mettez le monstre et ça permet de savoir quel héros est actif qui est en train de jouer son tour. Mais ça permet un petit peu, vous avez l'impression d'avoir été transporté en enfer et de devoir faire face à la créature elle-même, dans un combat souvent épique et meurtrier. Au niveau du jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours bien aimé les jeux de Petersen Games. C'est jamais des prodiges d'originalité, mais ils sont parfaitement réglés.
il fonctionne extrêmement bien et celui-ci a beaucoup de particularités qui font qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir joué à un jeu de ce type auparavant. Il y a le petit côté Tower Defense qui est caché un petit peu, mais on devine la nécessité de poser les forces spéciales ou ses soutiens à différents endroits pour ralentir la masse. La pression incroyable que délivre le jeu. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des options pour rendre le jeu plus facile ou plus difficile. Au début, jouez-le tel quel, prenez-vous 2-3 raclées, mais au fur et à mesure, on commence à comprendre quelle est la dynamique du jeu. Ne pas se décourager quand tout semble perdu, parce que souvent, le jeu offre les moyens de revenir et parfois vous avez toutes les clés pour vous en tirer sans vous en rendre compte. Bien entendu, il y a du hasard, le jeu utilise des dés et c'est ce qu'on aime aussi. Donc vous pouvez perdre ou gagner grâce à un coup de chance. Mais finalement, c'est ce qui crée aussi les meilleures histoires. Le jeu raconte vraiment une histoire. Pour avoir joué avec, je crois, trois seigneurs démons différents, et ben chaque incarnation du Seigneur des Enfers est vraiment très différente dans sa façon de se comporter. Donc, faut bien sûr aimer les jeux d'horreur absolue, parce que c'est vraiment, certaines créatures sont vraiment dérangeantes, donc je déconseille de le mettre dans toutes les mains. Mais pour les amateurs de ces univers un peu torturés, apocalyptiques, et qui veulent vraiment connaître le frisson d'une lutte qui apparaît désespérée contre les forces du mal, et ben je crois que ce jeu, il est fait pour vous. En plus, effectivement, il y a de nombreuses extensions qui vont vous permettre de varier le plateau de jeu, qui vont vous permettre de varier les situations, vous permettront de jouer et rejouer sans vous lasser. Voilà, c'était notre vidéo de découverte de Planète Apocalypse. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.